Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Laura, bonsoir Magda et bonsoir les personnes qui nous rejoindront et bonsoir de toute façon à toutes celles qui regarderont la rediffusion à partir de demain. Donc, bienvenue sur cette nouvelle séance de questions-réponses au départ et de mini-formation. Donc, après avoir fait divers zooms sur comment paraître plus mince, plus grande, etc., ce soir, on va donc parler de maquillage. Alors, c'est la première fois que j'apparais non maquillée, puisque j'ai proposé de me maquiller en direct parce que voilà, il y a beaucoup de questions, malgré qu'il y ait la présence de ce module sur le maquillage, et ben, j'ai toujours des questions, notamment au niveau du maquillage des yeux, au niveau du teint, au niveau du rouge à lèvres, au niveau des sourcils, au niveau comment on se maquille si on porte des lunettes. Enfin, de toute façon, ce sont des questions qui sont vraiment récurrentes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais d'abord partager mon écran pour pour vous montrer des slides au niveau du maquillage. Ensuite, je vais dégager mon écran pour me maquiller voilà, devant la caméra. Et ensuite, si vous avez des questions, alors il y a une ou deux personnes qui m'ont envoyé des photos, donc on commentera ces photos. Et ensuite, eh bien, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser tout à loisir. Alors, donc, je vais partager mon écran et vous allez me dire si… là, ce serait bien si vous me mettiez un petit mot, comme moi je ne vous entends pas, que vous me mettiez un petit mot dans le chat pour me dire que vous voyez bien l'écran. Hein. Donc, on y va. Voilà. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Ok, dit Magda, super. Alors, Laura, je te vois. Magda, je ne te vois pas. Donc, si tu dois parler ou quoi que ce soit, eh bien, tu me dis dans le chat. Hein. Donc, voilà pour ce module, quel maquillage pour moi que nous allons donc approfondir. Alors, je vais reprendre en fait quelques bases de ce module, hein. C'est-à-dire que, mais très 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 brièvement en revanche, donc, vous n'aurez pas de joli maquillage si vous n'avez pas une peau qui est bien entretenue. Hein, Laura, je pense que tu en sais quelque chose par rapport à ce que tu pratiques de ton côté. Et en plus, voilà, Magda est esthéticienne, donc j'ai des expertes à mes côtés, donc je ne suis pas moi-même esthéticienne, donc vous en savez mieux que moi. Ce qui est aussi super indispensable et utile pour se maquiller, c'est une bonne lumière. Si vous n'avez pas une bonne lumière, ce sera compliqué, ce ne sera pas impossible, mais ce sera beaucoup plus compliqué, d'autant plus que vous risquez d'avoir des surprises en allant dehors. Voilà, il faut avoir un bon miroir, une bonne position également. Et comme vous savez que ma devise, c'est keep it simple, c'est-à-dire restons simples, eh bien, ayez vos produits de maquillage et vos instruments d'application de maquillage à portée de main. Avec des couleurs et des textures de maquillage appropriées. Donc ça, c'est expliqué vraiment en long, en large dans la formation. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder dessus. Par contre, ce qui est important, je ne vais pas trop m'y attarder à nouveau dessus, mais c'est d'avoir des outils d'application appropriés. Parce que vous pouvez avoir les bons produits de maquillage, la bonne lumière, la bonne position, mais si vous avez des mousses usagées ou des pinceaux qui ne sont pas appropriés ou quoi que ce soit, eh bien, vous ne rendrez pas votre maquillage optimal. Bonsoir Lydia, bienvenue. Alors, pour ce qui est des instruments d'application, eh bien, je vous conseille des éponges. Alors, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui permettent d'aller dans les petits recoins du nez, du creux de l'œil, etc. Je crois que quelqu'un a un micro ouvert. Donc, est-ce que vous pourriez être attentive à fermer vos micros de façon à ce que l'enregistrement soit bien? Voilà, j'entends un clavier quelque part.
Ensuite, des pinceaux à poudre. Bon, idéalement, les pinceaux, évidemment, seulement c'est beaucoup plus cher, sont des pinceaux en poil naturel. Mais aujourd'hui, on fait des pinceaux synthétiques qui sont à s'y méprendre, aussi doux et aussi efficaces et qui sont aussi moins chers que les pinceaux en poil naturel de Martre, de Blaireau, etc. Concernant l'application de la poudre, je ne suis pas très en faveur des houpettes qui, pour des raisons hygiéniques et d'application de la poudre, sont à mon sens un petit peu moins optimales. Et puis pour vos fards à paupières, vous avez des mousses, vous avez des pinceaux. Vous allez voir que moi tout à l'heure, je me maquille au doigt et au pinceau, donc vous verrez. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo. Vous aurez également besoin, en revanche, là je vais utiliser un pinceau pour appliquer le fard à joues, hein, qu'on appelle aussi le blush. Vous pouvez avoir besoin, selon vos sourcils et selon vos cils, d'une brosse à sourcils ou à mascara. Et puis pour le rouge à lèvres, vous pouvez utiliser un pinceau. Moi je n'en utilise, enfin ça dépend. Ça dépend de l'état du tube de rouge à lèvres, je dirais. Parfois, j'utilise un pinceau, mais si le tube de rouge à lèvres est bien neuf, je n'utilise pas de pinceau. Mais ça, c'est pour… Alors, attention, là, je dis « je » dans le sens où je n'utilise pas de pinceau pour moi. Par contre, lorsque je maquille des clients, là, j'ai une attitude différente. C'est-à-dire que je ne maquille pas une cliente au doigt, je la maquille au pinceau ou à la mousse. Les lèvres, je les maquille au pinceau systématiquement. Donc voilà, hein. Mais comme je vous ai dit que j'allais faire un maquillage pour moi, ben, je parle en jeu, tandis que dans le module de formation, vous verrez que je tiens un discours un petit peu différent. Alors, pour ce qui est des couleurs de maquillage, eh bien, je dirais que la réponse est super simple parce que vos couleurs de maquillage sont exactement identiques à vos couleurs de vêtements. Donc, je ne pense pas que Laura et Magdalena, vous soyez arrivées au module sur la couleur, mais Livia, oui. Donc, en fait, ce sont exactement les mêmes. Donc, si je vais faire un petit rappel de ça, si vous êtes flatté par des coloris sombres, eh bien, vous allez aller vers des couleurs de fard plutôt sombres. Alors, évidemment, dans tout maquillage, on le verra tout à l'heure, il y a des parties plus ou moins claires, plus ou moins sombres. Mais l'effet global sur quelqu'un qui est dans le sombre sera plutôt assez soutenu, par opposition à quelqu'un qui est dans le clair, et qui, là, globalement, même si elle va également avoir des couleurs plus sombres sur sa paupière notamment, eh bien, globalement, l'effet rendu sera plus clair. Une personne qui est flattée par des tons froids, eh bien, se dirigera plutôt vers des tons froids. Alors, si je schématise un peu, et si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma palette là, celle que je vous montre. Elle est peut-être en toute petite. Je vais arrêter de partager l'écran. Il faut juste que je retrouve ma souris. Alors attendez, parce que je n'arrive pas, bizarre ça, ma souris est d'habitude là, mais je n'arrive pas. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Donc, voici une palette de maquillage qui est divisée, je vais vous montrer ça avec ceci. Ici, vous avez des tons froids et ici, vous avez des tons chauds. D'accord? Donc, je vais revenir sur le partage d'écran pour continuer. Donc, la présentation. Voilà. Donc, j'en étais aux couleurs froides. Voilà. Donc, si vous êtes flatté donc, par des couleurs froides, ça veut dire, comme je viens de vous le montrer,
que vous allez pouvoir vous maquiller dans des tons de bleu, dans des tons de violet, dans des tons de gris, dans des tons de vert, des verts un peu sapin, un peu bleu-vert comme ça, dans des tons de blanc, dans des tons argentés légèrement, dans des tons rosés, bien sûr. Alors que si vous êtes flatté par des tons chauds, vous allez de suite aller davantage vers des bruns, des dorés, des rouilles, des verts kaki, des saumonés, tout ce qui est doré, des orangés, euh, des rouges chauds, c'est-à-dire des rouges un petit peu orangés comme cela. Les personnes qui sont flattées par les tons froids, eh bien, se dirigeront vers des couleurs de maquillage franches. Donc là, vous pouvez aller vers des violets pétants, des bleus rois, des turquoises, des jaunes, des rouges. Voilà, ce sera vraiment des couleurs beaucoup plus contrastées, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus pures, beaucoup plus saturées. Par opposition aux personnes qui sont flattées par des tons mat et qui vont éviter ces couleurs pétantes pour se diriger au contraire vers des tons plus poudrés, plus estampés, comme si ces couleurs étaient un petit peu vieillies ou un petit peu délavées. Alors Livia, tu me dis, pardon, tu me dis moi qui n'ose pas, mais ta première caractéristique n'est pas le lumineux si je ne m'abuse. Oui. Ah, tu as le lumineux en premier. D'accord, d'accord. Ok. Très bien. Alors, n'oublie pas que toi, en plus, tu as une peau, tu as une peau de black, hein. Donc, le lumineux paraîtra sur toi beaucoup moins pétant qu'il le paraîtra sur une peau blanche, hein, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour ça. Et puis, pour faire un petit rappel par rapport aux textures, si dans vos coloris naturels, vous avez du mat, eh bien, vous devez aller vers des textures un petit peu plus mates. Par opposition aux personnes qui sont dans le lumineux, vous pourrez vous diriger vers des textures plus brillantes, plus irisées, plus perlées, plus brillantes, quoi, qui vont réfléchir la lumière. Mais quoi qu'il en soit, alors je sais qu'il y a évidemment des modes dans le maquillage, hein, il y a eu des périodes où le maquillage mat est très à la mode, des périodes où le maquillage brillant, irisé, perlé, nacré était beaucoup plus à la mode. On vient de traverser une période comme ça, plusieurs années. Hein, quand je vous parle de mode, ce n'est pas des modes de 6 mois, hein, ce sont vraiment des tendances des très grandes tendances comme ça, où on quitte un petit peu maintenant ce maquillage nacré, irisé, pour revenir à des choses un petit peu plus mates. Et si je peux vous mettre en garde contre quelque chose, c'est que le maquillage nacré, perlé, donc c'est super quand on a 18 ans, quand on feuillette des journaux avec du papier glacé et qu'on voit des top modèles dessus. Mais pour la femme de tous les jours, hein, que nous sommes, faites attention à tout ce qui est brillant quand même, parce que c'est constitué de pigments qui réfléchissent la lumière, et en réfléchissant la lumière, eh bien, ça réfléchit aussi, je veux dire, ça attire l'attention sur tous les défauts de la peau. Donc, quand on a une peau un petit peu moins lisse, il vaut mieux se diriger vers des couleurs un petit peu plus mates. Alors, là, je fais un rappel d'un fondamental de l'image, du maquillage. C'est-à-dire que, vous savez que dans les vêtements, on dit que le noir mincit et que le blanc grossit. En fait, ce que ça veut dire cela, c'est une distorsion du langage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le noir, il nous paraît, on dirait qu'il nous mincit parce qu'en fait, il recule. Hein. Il est constitué de longueurs d'onde qui sont beaucoup plus longues, et donc on a l'impression qu'il est plus loin, alors que le blanc, lui, il avance, donc il est plus près, donc il semble plus présent et volumineux. Et vous avez une illustration de ça avec cette personne. C'est la même personne, mais vous voyez, elle a des yeux assez protubérants comme ça, hein, assez
qui sortent un petit peu de l'orbite de l'œil. Et vous voyez ce qui se passe si vous maquillez cette femme avec des couleurs sombres, c'est-à-dire que le sombre va remettre cette orbite à sa place, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'œil est davantage enfoncé, alors que si vous la maquillez dans des tons clairs, eh ben, on a son œil qui ressort encore plus. Donc, vous avez là vraiment sous les yeux l'illustration qui vous fait dire mais où est-ce que je mets les couleurs sombres et où est-ce que je mets les couleurs claires sur les yeux ou sur le visage. Voilà, donc mettez du clair là où vous voulez faire ressortir quelque chose, avancer quelque chose et mettez du foncé là où vous voulez que quelque chose s'enfonce, là où vous voulez que quelque chose recule. Donc ça, si vous avez compris ça dans le maquillage, je dirais que tout le reste, ça ne fait que être de la mise en application de cela. Alors, vous allez voir dans la formation, donc Laura, Magda, qu'on va parler de style avec des styles vestimentaires différents qui vont ressortir de manière différente au niveau des maquillages, donc maquillage de la dramatique, de la romantique, de la classique, de la naturelle, de la gamine, de l'artiste, de la parisienne, de l'actuelle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est bien détaillé dans la formation. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous m'avez demandé, c'est de vous redonner les fondamentaux du maquillage parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est sûr qu'on peut faire des photos, on peut devoir, et vous, c'est même pas votre cas, il peut y avoir des moments où une maquilleuse va maquiller une mariée ou quelqu'un pour des photos et elle va prendre 30 minutes, 1 heure, voire plus pour faire un maquillage parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez me dire ça dans le chat que nous, ce qu'on veut là, c'est, moi personnellement, je n'ai pas envie de passer plus de 5 minutes à me maquiller le matin. Voilà, ça, et pour maquiller ici quand même pas mal de clientes, moi, c'est ce vers quoi je souhaite les amener. Alors, au début, peut-être quand on n'est pas habitué, ça prend 10 minutes. Mais lorsque vous avez sous la main vos produits, vos couleurs, voilà, Laura dit, c'est ce que tu cherches aussi. Une fois que vous avez tout sous la main, et que vous savez ce que vous allez faire, ça ne doit pas vous prendre plus de 5 minutes. Voilà, la simplicité de tous les jours, voilà, exactement. Exactement, c'est ce qu'on souhaite, je crois, la majorité ici. Donc, pour cela, on va commencer par le fond de teint. Quel est son rôle au fond de teint? Le fond de teint, son rôle, c'est de créer une espèce de voile translucide sur le visage qui va gommer toutes les imperfections. Donc, le fond de teint n'est pas un masque, le fond de teint n'est pas une couverture. Le fond de teint, voilà, il doit être suffisamment translucide pour laisser apparaître votre peau. C'est pour ça que je ne suis pas très pour les fonds de teint où on a l'impression qu'on a une couche. On ne sait pas si c'est naturel ou artificiel, en tout cas, tout paraît complètement uniformisé. Et c'est pour ça aussi que si vous recherchez un maquillage plus naturel, je vous invite à aller vers des fonds de teint liquides plutôt que des fonds de teint en crème ou compacts qui sont beaucoup plus couvrants. Alors après, vous allez me dire, évidemment, ça dépend de l'état de la peau. Si vous avez une peau particulièrement abîmée pour X raisons, de coupe rose, d'ombre, de taches, enfin, il peut y avoir X raisons pour lesquelles une peau n'est pas uniforme. Là, vous aurez besoin d'une couvrance qui sera supérieure. Mais si vous avez une peau normale, entre guillemets, et si vous voulez un maquillage naturel, optez pour donc un fond de teint liquide qui va remplir ses fonctions, je dirais. Et vous allez le voir, je vais le faire en direct tout à l'heure avec vous. Une des questions qui est souvent revenue, c'est comment on choisit la couleur de son fond de teint. Eh bien, je dirais que c'est hyper simple. Enfin,
C'est peut-être pas facile à trouver, mais c'est hyper simple à choisir dans le sens où vous voulez que la couleur du fond de teint soit identique ou en tout cas le plus possible à votre peau. Et vous allez voir que tout à l'heure, lorsque je vais appliquer mon fond de teint, je n'ai pas besoin de le tester là parce que je l'ai testé auparavant, mais lorsque je vais vous en faire un test comme vous avez là au bas de l'écran, eh bien, le fond de teint, il disparaît dans ma peau. En fait, on a l'impression que j'ai mis une crème de jour à la limite, vous voyez, une fois que je l'ai étalé. Et c'est ce que vous devez rechercher. Donc, ça prend peut-être un petit peu de temps à trouver, mais une fois que vous l'avez trouvé, eh bien, tenez-vous-y, je dirais. Si vous ne trouvez pas exactement la même couleur, prenez un demi-ton au-dessous plutôt qu'au-dessus. Parce que, déjà, si vous choisissez un fond de teint un petit peu trop foncé, ça a plus tendance à vieillir qu'à rajeunir. Et puis, la couleur au-dessous va de toute façon s'adapter à votre peau au fil de la journée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport au fond de teint? J'avais quelque chose à vous dire, mais ça m'est parti. Bon, c'est pas grave, ça reviendra sûrement. Voilà. Maintenant, la façon dont vous appliquez le fond de teint. Autant une crème de jour, vous allez l'appliquer en remontant. Hein, une crème de soin, que ce soit crème de jour, crème de nuit, vous allez exercer des mouvements de bas en haut. Autant le fond de teint, étant donné qu'on a tout un petit duvet sur le visage, si vous l'appliquez en remontant, vous allez soulever ce duvet et il va se charger encore plus. Donc, essayez plutôt d'appliquer des mouvements vers le bas. Vous ne mettez pas de fond de teint dans le cou parce que de toute façon, ce sera la même couleur, donc il n'y aura pas de ligne de démarcation. Et par contre, vous pouvez passer, que ce soit avec votre éponge ou au doigt, vous allez voir, moi j'applique le fond de teint au doigt, hein. Vous pouvez passer comme ça, juste sous le menton, juste sous les mâchoires, je dirais, pour achever, si vous voulez, l'application, mais en tout cas, en aucun cas, dans le cou, parce qu'il n'y a pas de raison si vous avez choisi la bonne couleur et puis c'est trop salissant. Donc, vous pouvez appliquer le pinceau également. Vous pouvez appliquer le fond de teint également au pinceau. Personnellement, je ne suis pas fan, mais voilà, dans le maquillage, il n'y a pas une seule technique, hein, il y a vraiment beaucoup de techniques et ça dépend de votre ressenti. Moi, je n'aime pas cet effet, je trouve que ça… Personnellement, j'y vois une hygiène, je ne sais pas ce qui se cache dans les pinceaux, même si c'est que moi qui l'utilise et tout ça. Au moins, les doigts, je me lave les mains et je sais que tous les jours, ce que j'applique sur la peau est propre, je dirais. L'inconvénient, c'est qu'après, il faut se laver les mains, ça c'est sûr. Donc, si on n'a pas de lavabo après, c'est un petit peu embêtant, ça c'est vrai. Alors, je vais vous montrer une photo qu'on appelle du contouring, qui est ce que nous n'allons pas faire, justement, dans le sens où là, on est dans une application de maquillage qui est beaucoup plus recherchée, une mise en lumière où on va jouer avec les points de lumière, les reflets de lumière sous le visage pour justement, vous voyez que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau du fard, vous l'avez au niveau du visage. C'est-à-dire ce qu'on a envie de mettre en avant, ça va être la zone du menton, la zone des yeux, la zone du front, l'arête centrale du nez. Par contre, on va vouloir creuser, on va vouloir enfoncer, vous voyez, sous le creux des pommettes, comme ça, pour creuser le visage. On va vouloir affiner également les côtés des narines pour faire comme si le nez était un petit peu plus aminci. Et après, en fonction de la forme du visage, on peut rétrécir le front. Enfin voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Mais ça, si vous avez sûrement entendu parler de contouring, c'est utiliser plusieurs couleurs de fond de teint pour arriver à remodeler le visage, qui est un autre… Voilà, ça prend du temps, effectivement. Ensuite, la deuxième chose qu'on applique sur son teint, c'est le correcteur.
qui peut exister sous forme de pinceaux, sous forme de tubes, sous forme de petits godets comme ça, sous forme de crayons. Enfin voilà, il existe vraiment sous de multiples formes ce correcteur. Et le correcteur, vous pouvez l'appliquer avant ou vous pouvez l'appliquer après le fond de teint. Ça dépend de l'effet recherché, ça dépend du besoin que vous en avez. Si vous avez des yeux vraiment cernés, vous pouvez en mettre avant et après. Certaines gammes vont vous le faire mettre avant, d'autres vont vous le faire mettre après, ça dépend vraiment. En tout cas, moi j'en mets tous les jours, je pense que ça fait, si vous voulez, si on devait dire à une cliente comme ça, à une personne, je n'ai que 2 minutes pour me maquiller le matin, qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas 5 minutes, mais j'ai 2 minutes, et que vous deviez faire un choix entre les yeux et le teint, prenez le teint. Parce que le teint, c'est vraiment la partie la plus importante du visage. Vous voyez? Si une femme a un joli teint, je dirais, elle a tout gagné. Hein. Après, il faudra peut-être simplement mettre un petit peu de mascara et de rouge à lèvres. Vous voyez, c'est mieux de faire ça plutôt que de se faire des beaux yeux maquillés sur un teint qui n'est pas net. Vous voyez, par exemple. Donc, c'est mieux de travailler un petit peu son teint plutôt que de se faire des yeux hyper sophistiqués. Maintenant, vous allez voir aussi que la façon dont on met son... Alors moi, tout à l'heure, je vais utiliser... Vous savez, comme je fais du fitness tous les jours, en fait, ma vraie trousse de maquillage que j'utilise tous les jours est à mon fitness parce que je me maquille là-bas. Donc ici, j'ai plutôt une palette que j'utilise beaucoup moins. Et au fitness, j'utilise un gros crayon. Là, j'ai un crayon un petit peu plus petit. L'idée pour le correcteur n'est pas de mettre du correcteur sur l'ensemble de la scène comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure où le mettre. En tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer bien dans le creux de l'œil. Parce que quand on est fatigué, on commence déjà à creuser de part et d'autre des narines, si vous voulez. Et ensuite, on va l'appliquer en s'arrêtant à peu près au milieu de l'œil. On va éviter d'aller sur la zone externe de l'œil parce que ça fait masque et puis là, la peau est trop fine. Et en revanche, on va bien passer sous la frange des cils comme ça. Donc, je vous montrerai ça là tout à l'heure. Voilà. Donc, on va... Et puis, comme je vous disais, voilà, on s'arrête à peu près au milieu de l'œil. Vous pouvez également mettre du correcteur si vous avez la peau un petit peu plus sombre, un petit peu plus bistre de part et d'autre des narines. Il ne faut pas suivre, je ne suis pas en train de vous suivre je suis pas en train de vous dire qu'on va suivre le sillon nasogénien, c'est pas ça. Mais simplement, vous me le verrez faire tout à l'heure de chaque côté de la narine. Et puis, si vous avez des rougeurs, si vous avez de la coupe rose, eh bien, vous pouvez utiliser donc un correcteur vert. Alors, pourquoi vert? Parce que c'est la couleur complémentaire donc du rouge de la coupe rose. Et là, que vous allez appliquer délicatement sur toutes les zones un petit peu plus rouges que vous pouvez avoir sur la peau. Donc, la phase du teint se fait en 3 fois, en 3 étapes. Vous avez d'abord le fond de teint, ensuite le correcteur, ensuite la poudre. Vous allez voir que moi, personnellement, tout à l'heure, je ne mets pas de poudre parce que déjà, j'ai une peau plutôt à tendance sèche que grasse, donc je n'ai pas besoin de poudre. Et puis, je n'en ressens pas le besoin parce que j'ai rarement la peau qui brille. C'est un produit que, voilà. Après, comme je vous dis, il faut adapter au ressenti de chacun. La poudre aussi, à partir du moment où on commence à avoir une peau un petit peu plus mature, marque davantage le visage. Et c'est vrai que il y a peut-être 5 ou 10 ans que j'ai arrêté de mettre de la poudre. Voilà. De toute façon, j'en mettais très peu. Et la poudre, pour les mêmes raisons que le fond de teint, vous ne voulez pas surcharger un visage, donc le petit duvet du visage avec de la poudre, donc on va là systématiquement l'appliquer en faisant des mouvements vers le bas du visage. Voilà. Et
là où vous allez en mettre, vous voyez, si j'en mets encore aujourd'hui pour une occasion un peu spéciale, ça sera vraiment sur la zone en T, hein, sur la zone médiane du visage, c'est-à-dire ce qui est le plus susceptible de briller, le bout du nez, enfin le nez, le front et le menton. Voilà. Alors, le but du maquillage, évidemment, vous l'aurez compris, il est de aller vers le haut. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, avec les années, eh bien, la gravité fait que les traits s'affaissent. Hein. Si vous regardez la photo de la dame qui a les cheveux blancs, eh bien, son sourcil s'est affaissé, sa paupière s'est affaissée, les sillons nasogéniens sont affaissés. Et tout le but du maquillage est de contrecarrer cela et d'aller vers la diagonale inverse. Donc ça, il faut aussi en tenir compte lorsque on maquille et lorsqu'on se maquille. Alors, dans la formation, vous allez voir que je préconise de mettre une base paupière pour bien préparer l'œil. C'est vrai que ça, c'est ce que je fais avec les clientes ici en consultation. Très honnêtement, pour un maquillage de tous les jours, c'est une étape que je ne fais pas. Mais en revanche, je dois dire que le fait de mettre une base paupière permet de bien préparer la paupière, tout comme on a préparé la peau du visage avec le fond de teint. Cette base paupière va servir de toile de fond, c'est-à-dire qu'elle va se voir partout où on n'a pas mis d'autres couleurs. Elle va aussi, après avoir mis le fond de teint, donc si vous utilisez des fonds de teint à queue, vous pouvez les mettre sur l'ensemble de la paupière. Hein. Voilà. Vous pouvez les mettre donc sur la paupière, je veux dire. Par contre, si vous utilisez des fonds de teint hauts dans l'huile, c'est-à-dire des fonds de teint beaucoup plus gras, beaucoup plus lourds, là, vous n'en mettez pas sur les paupières. Hein. Et le fait d'avoir donc la poudre, la base paupière fait qu'après, vous allez pouvoir très bien estomper vos fards. Hein, ce qui est le secret, vous verrez, c'est le secret d'un joli maquillage. Donc voilà, cette base paupière, elle se met en général sur l'ensemble de l'œil. Et c'est une base qui est très claire, qui n'est pas irisée, hein, qui est plutôt mate. Elle peut être dans les tons de rosé, elle peut être dans les tons de parme, elle peut être dans les tons un peu ivoire, comme ça, couleur un peu os. Hein, si on est dans les froids, elle sera plutôt dans les rosés. Si on est dans les chauds, elle sera plutôt dans les tons de ivoire. Ensuite, la ligne d'œil. Donc, la ligne d'œil, c'est le contour de l'œil. C'est le crayon contour de l'œil. Ça peut aussi être l'eyeliner. Voyez. Et le fait de mettre votre crayon avant ou après, et également le produit que vous allez utiliser pour faire votre ligne d'œil, vont évidemment donner des résultats différents. Si vous appliquez votre ligne d'œil avant, sous forme de poudre, ou sous forme de crayon, et qu'ensuite vous mettez les fards, eh bien, elle paraîtra un petit peu estompée comme en bas. Par contre, si vous la mettez après, et a fortiori si vous utilisez de l'eyeliner, eh bien, elle apparaîtra davantage comme la ligne d'œil du haut, sachant que les personnes qui sont dans le lumineux sont plus flattées par des crayons ou des eyeliners qui seront très précis et très nets, alors que les personnes qui sont flattées par des tons mat ont besoin de davantage d'estompes. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure, donc vous l'aurez détaillé un petit peu plus dans la formation. Le but de la ligne d'œil étant de rehausser l'œil et d'épaissir la ligne des cils. Et en général, sauf si vous avez un œil très en amande, comme vous avez l'œil vert en haut, on va plutôt, nous on a des formes d'yeux de manière générale qui font que on va plutôt appliquer la ligne d'œil sur les 2 tiers externes de l'œil, même peut-être un petit peu moins sur la ligne du bas. Voilà. Hein, donc ça, si vous avez un œil caucasien, à moins que vous soyez d'origine arabe, voyez, des traits berbères comme ça ou asiatiques, eh bien, on va plutôt éviter de faire. Vous pouvez l'appliquer au crayon. Vous allez voir que moi, par exemple, je fais un trait à la poudre parce que je veux quelque chose d'un petit peu plus doux. Ensuite, vous allez voir, alors, s'il y a
un fard à paupières que vous pouvez garder. Si vous n'en mettez qu'un, eh bien, ce sera le plus foncé, je dirais, qui va être ce qu'on appelle la banane ou l'ombre à paupières et qui est ce que vous voyez complètement à l'écran là, c'est-à-dire cette espèce de demi-cercle qui suit en fait la courbe externe de l'œil. Et c'est ça aussi, si vous avez un œil tombant, qui va vous permettre de rehausser l'œil. Hein, donc là, en fait, vous voyez, si vous mettiez deux fards, si vous vouliez par exemple mettre votre base paupière et un fard plus foncé, eh bien, c'est ce que vous pourriez faire à l'écran. Là, c'est ce qu'on aurait à l'écran, c'est-à-dire d'avoir la base paupière et ensuite d'avoir donc cette ombre, cette banane, entre guillemets, un petit peu plus foncée. Voilà. Et quand on veut faire un maquillage complet, on va mettre donc la couleur d'intensité moyenne, là où je vous ai mis le petit 1 sur la partie un petit peu verte de l'œil plus petit. Donc là, vous pouvez mettre sur votre œil un fard d'intensité moyenne. Et c'est là que vous allez pouvoir vous amuser avec la couleur. C'est là que vous pouvez mettre du vert, du violet, du bleu, du rouge. Oh, pas du rouge, pardon. Du vert, du violet, qui sera assorti à votre couleur de vêtement. Ensuite, vous mettez la couleur plus neutre qui sera la plus foncée, donc qui sera dans cette banane, donc dans cette ombre à paupières. Et ensuite, vous avez une troisième couleur qui sera la couleur lumière et qui sera la couleur qui va accrocher la lumière et qu'on mettra plus sur l'arcade sourcilière. Hein, donc, un maquillage plus poussé, plus long, va comporter peut-être une base paupière sur l'ensemble de la paupière comme on a vu précédemment. Ensuite, une couleur très foncée sur la zone externe de l'œil que vous avez en numéro 2. Ensuite, une couleur d'intensité moyenne que vous avez en numéro 1 sur la paupière mobile. Et enfin, une couleur lumière sur la zone numéro 3. Voilà. Maintenant, cela, c'est un maquillage, on va dire, complet, assez complet, en tout cas. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un petit raccourci par rapport à ça, mais je vais quand même appliquer 3 couleurs également. Voilà. Hein, c'est ce que vous avez donc représenté ici sur ce schéma. Essayez de respecter la diagonale qui va du coin du nez à la pointe du sourcil pour vous maquiller. Parce que si vous descendez si vous sortez de l'axe, voyez, si vous allez vers les tempes, vous risquez d'attrister votre regard. Hein, donc, voilà. Donc, soit, vous voyez, l'ordre, en fait, vous voyez, il y a des techniques de maquillage, par exemple, qui vont vous inviter à aller du plus clair au plus foncé. Et il y a des techniques de maquillage qui vont vous inviter à aller du plus foncé au plus clair. En fait, je dirais, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Là, voilà, on est déjà dans un maquillage. Alors, on est dans un maquillage un petit peu plus complexe sur votre gauche, là où l'œil est ouvert. Mais sinon, vous retrouvez ce que je vous ai expliqué donc tout à l'heure avec le highlight, c'est-à-dire la zone de lumière, la partie la plus sombre avec les pointillés en foncé, medium shade donc pour l'intensité moyenne. Et là, on a même rajouté une 4e couleur qui est un point de lumière. Si par exemple vous avez des petits yeux ou une petite arcade sourcilière, eh bien on peut mettre, si on a la place aussi du reste, un point de lumière qui peut être d'ailleurs, ça peut être du correcteur pour les yeux. Ça peut être un fard très clair, ça peut être plein de choses. Voilà. Et là, je vous ai mis à gauche, donc en haut, un maquillage plutôt sombre. En bas, en dessous, un maquillage plutôt froid, plutôt clair. Au milieu, en haut, du froid. En bas, au milieu, du chaud.
À droite, du lumineux, vous voyez, avec ce côté eyeliner. Et en bas, un maquillage plus estompé, plus fumé, qui sera plutôt dans le mat. Ensuite, le mascara. Alors, je vous déconseille d'appliquer du mascara sur le bas des cils. Le mascara, si vous l'appliquez en bas, va minimiser l'effet liftant du haut. Donc, voilà. Par contre, n'hésitez pas à passer 2 ou 3 fines couches de mascara. Hein. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oups, pardon. Je vais en sens inverse, là. Vous pouvez utiliser un recourbe-cils. J'en utilise un, moi, personnellement, tous les jours. Et pour les lunettes, il vous faudra simplement, je dirais, accentuer un petit peu plus votre maquillage. Maintenant, cela étant dit, ça dépend aussi du type de lunettes que vous avez. Si vous avez des lunettes qui font loupe, là, je vous déconseille vraiment les maquillages irisés, nacrés, parce qu'on voit vraiment les paillettes quasi du maquillage. Là, il vaut mieux vraiment aller vers quelque chose de mat qui va reculer. Par contre, si vous avez des lunettes normales, entre guillemets, il s'agit simplement d'apporter un petit peu plus d'intensité à votre maquillage parce que dès que vous allez chausser les lunettes, eh bien, le maquillage va être un peu absorbé comme ça par la monture, par l'ombre de la monture et par le verre. Mais fondamentalement, il n'y a pas une technique de maquillage pour les lunettes, vous voyez. C'est juste que si vous savez que vous allez porter des lunettes toute la journée, soyez un petit peu plus généreuse, je dirais, avec les fards. Alors, une partie super méga importante du maquillage, je dirais que avec le teint, c'est peut-être avant les yeux, la partie la plus importante, ce sont les sourcils. D'autant plus que les sourcils, même quand on n'est pas maquillé, ils sont là. Donc, une épilation des sourcils, pour moi, ça sert déjà à relooker quelqu'un. Un sourcil qui est bien dessiné, ça laisse de la place pour le maquillage, ça donne quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus soigné, ça ouvre le regard, ça dégage le visage, ça le nettoie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est super important, le sourcil. Et je ne vais pas m'y attarder là, bien que vous m'avez posé la question. Vous l'avez vraiment détaillé dans le cours. Je vous fais les principaux points de rappel parce que ça ne change pas. Alors évidemment, il y a des modes dans les sourcils, mais je dirais que pour le maquillage de tous les jours, pour la femme de tous les jours que vous êtes, que nous sommes, et surtout, vous voyez, les modes de sourcils, ça va sur les jeunes filles de 18, 20, 25 ans, mais après, à moins que vous soyez dans un style hyper artiste, que vous soyez vous-même dans le maquillage, que vous ayez une posture vraiment particulière, oui, suivez les modes, même si vous avez 30, 40 ou 50 ans, mais sinon, je vous le déconseille quand même. Restez dans quelque chose d'intemporel au niveau de la ligne du sourcil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que déjà, à moins que vous ayez des poils qui poussent de façon éparse sur la partie supérieure du sourcil, on n'épile pas la partie supérieure du sourcil. Hein, c'est ce qui compte, c'est ce qui va lui donner sa ligne naturelle. Pour en déterminer la longueur, en revanche, vous pouvez prendre un instrument très fin, genre un pinceau très fin, ou mieux encore, une lime, et vous allez faire passer ceci au coin du nez, coin de l'œil, comme ça, et c'est selon cette diagonale que votre sourcil doit s'arrêter. Hein, donc, c'est vraiment, voilà, vous l'avez là, et c'est la même chose ici. Vous allez prendre donc la lime ou un pinceau et vous faites passer donc l'instrument à la racine du nez, au coin de l'œil très précisément, et c'est comme ça que vous allez déterminer où votre sourcil démarre et où il s'arrête. Ensuite, on a dit tout à l'heure que ce qu'on voulait au niveau du maquillage, c'était que le maquillage rehausse les traits. Eh bien, le sourcil participe à cela parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le sourcil monte davantage qu'il ne descende. Donc, idéalement, on veut qu'il monte de 2 tiers
et qu'ils descendent d'un tiers. Et idéalement aussi, la partie montante du sourcil est censée être 2 fois plus épaisse que la partie descendante. Lorsque vous dessinez un sourcil au crayon ou au pinceau ou que vous les épilez, évitez de donner à votre sourcil une forme arrondie et arquée parce que ça donne un look un peu ébahi comme ça, hein, un peu de poupée Barbie. Au contraire, les sourcils les visages de femmes les plus séducteurs ont une légère cassure aux 2 tiers, 1 tiers. Vous voyez, ça crée une très légère cassure comme cela. Et ce que vous voulez aussi, c'est que vos sourcils, ils aient la même épaisseur. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils soient épais, puis tout d'un coup fin. Non, ça non. Donc voilà, là vous avez les principales règles pour épiler vos sourcils ou pour les dessiner. Et puis, vous avez le fard à joues. Le fard à joues dont il va falloir choisir avec la même perspicacité que les couleurs de vêtements, le ton, hein, que ce soit du sombre, du clair, du chaud, du froid. Là, on l'applique au pinceau, qui est un pinceau qui sera plus petit qu'un pinceau à poudre. Et on va exercer un mouvement du poignet comme un quart de cercle, comme ceci. Hein. Évitez de faire des mouvements à Lascaux parce qu'on n'a pas un visage creusé, enfin sculpté dans de la pierre. Le visage présente des contours comme ceci. Donc voilà. Et puis la bouche, évidemment, hein, avec là aussi des modes. Aujourd'hui, on n'est plus évidemment à montrer le contour de la bouche, bien sûr. Et vous pouvez faire votre trait de crayon qui doit être identique à votre couleur de rouge à lèvres en commençant par le creux de Cupidon. Là, vous faites 3 points, vous faites un point en bas et ensuite vous rejoignez les commissures des lèvres et vous devriez avoir à ce moment-là quelque chose qui soit bien. Alors après, il peut y avoir des corrections de lèvres, on peut les vouloir un petit peu plus charnues, un petit peu plus, rarement plus fines, je dois dire. Je vais vous donner une petite astuce pour donner sans gloss. Le gloss perd un petit peu de sa popularité et on a souvent envie d'avoir une lèvre un petit peu plus charnue. Vous pouvez mettre une touche de correcteur. Je vous le montrerai si vous voulez tout à l'heure sur moi. Je le fais, parfois je le fais si j'ai le temps, mais sinon je ne le fais pas tous les jours comme ça. Mais vous pouvez mettre une toute petite touche de correcteur juste sur le milieu de la lèvre comme ça et ça fait une très légère touche à peine plus claire. Alors évidemment, il faut que ce soit imperceptible, hein, il faut bien l'estomper et on a l'impression que vous avez une bouche plus pulpeuse. Et n'hésitez pas hein, aussi à mordre dans un Kleenex une fois que vous avez appliqué votre rouge à lèvres si vous le trouvez un tout petit peu trop intense comme ceci. Vous ne l'enlèverez pas, vous allez juste un petit peu lui donner un petit peu plus un côté un petit peu plus soft. Voilà. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que je vais donc me maquiller en quelques minutes. Alors, je vais essayer de mettre le miroir. Ce qu'il y a, c'est que si je suis comme ça, vous ne me voyez pas super bien, n'est-ce pas? Vous me voyez de côté. Donc, j'ai déjà donc une base, une crème de jour. Hein. Donc, je prends mon fond de teint. Donc, vous allez voir qu'il est vraiment assorti à ma peau. Hein. Vous voyez, si je le mets ici, vous voyez que rien qu'en le testant, ben, il est quasi identique à la couleur de ma peau. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre fond de teint, vous l'étalez un petit peu comme ça, et c'est là que vous devez voir s'il y a une différence ou pas. Si votre fond de teint il est plus foncé, il est plus doré, il est plus clair, il est plus rosé, il est plus beige ou que sais-je, eh bien, vous changez, vous passez votre chemin. Donc là, j'en mets par petites touches sur l'ensemble du visage. Je vais m'enlever mes bagues. Je me suis lavé les mains avant. Et là,
Donc, je vais étaler ce fond de teint. Alors, je me suis démaquillée juste avant. Alors, j'en mets très peu sur le front, en fait, en ce qui me concerne. Par contre, je vais en mettre un petit peu plus au niveau du nez. Et je l'étale. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, j'exerce plutôt des mouvements vers le bas pour ne pas... En fait, je fais un petit peu des deux. Je vais en rajouter un peu. Voilà. Donc voilà, je fais vraiment comme si j'étais... Donc vous faites très attention, vous voyez, de bien passer autour de la racine autour des narines. Et en fait, il faut qu'au final, votre fond de teint ait complètement disparu. Voilà. Je vais peut-être en rajouter un peu au niveau ici du cerne. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, alors, je ne vais pas pouvoir me laver les mains là, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre mon correcteur. Alors, mon correcteur, j'ai une toute petite... voilà, je vais en mettre un tout petit peu ici. Je vais en mettre, comme je vous ai dit, de chaque côté du sillon nasogénien et ensuite, je vais l'étaler comme ceci. Et puis, je vais vous montrer ça là. Voilà où je mets mon correcteur. C'est-à-dire que, vous voyez, alors, j'en mets pas sur la paupière, hein, mais je commence déjà ici et je passe bien sous la frange des cils et je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil. Alors après, je vais l'estomper. Hein. Voilà. Et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Et ensuite, je prends mes petits doigts et je l'estompe. Voilà, et je m'assure que ben voilà, c'est unifié, qu'on ne voit rien. Donc voilà pour le correcteur. Et comme je vous ai dit, je ne mets pas de poudre, donc je ne mets pas de poudre. Et maintenant, je vais m'intéresser au fard. Et je vais mettre 3 couleurs sur mes yeux. Je vous ai dit que j'allais me maquiller au doigt. Donc, je vais mettre 2 couleurs relativement claires, enfin une très claire, une assez claire et une plus foncée. Je vais commencer par, donc je me maquille, je ne sais même plus quel doigt j'utilise. Vous voyez, je le fais tellement instinctivement que d'habitude, je crois que j'utilise le gros doigt là. Oui, je pense. Et je vais donc mettre cette couleur un petit peu rosée, comme ceci. Je vais la mettre en couleur lumière. Donc là, je vais commencer par la couleur lumière. Donc voilà, vous voyez, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Et maintenant, je vais mettre la couleur très claire, le blanc, sur la paupière mobile. Alors, donc, et j'en mets vraiment partout. Je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, je vais faire l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, par contre, j'ai l'impression, vous avez peut-être l'impression que ça va vite, mais je m'assure vraiment que c'est très bien estompé. Voilà, donc là, j'ai mes 2 couleurs claires. Et maintenant, je vais prendre l'ombre à paupières, c'est-à-dire la banane, si je résume ça comme ça. Et là, je vais prendre, en fait, moi, je me maquille tout le temps de la même couleur, sauf la ligne d'œil que je vais faire dans les bleus, parce qu'aujourd'hui, je suis habillée en bleu. Donc là, je vais prendre un brun. Donc, je garde toujours le même doigt. Je vais prélever du fard, comme ceci. Et je vais le mettre donc dans le repli de l'œil, comme ceci.
et après, je vais bien l'estomper. Donc, vous voyez, ce qui est très important en maquillage, c'est qu'une fois que vous avez posé la couleur, eh bien, il va falloir très bien l'estomper. Donc, vous voyez, par contre, bon, je ne viens pas ici parce que sinon, ça fatigue l'œil, ça creuse trop. Et même parfois, j'en enlève un petit peu comme ça. Et je vais en mettre un petit peu comme ceci aussi dans le creux de l'œil. Voilà. Et là, vous voyez, je suis en train de créer donc la zone sombre comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qui est, je dirais, la chose la plus importante lorsque vous vous maquillez. Donc, je vais peut-être reprendre le geste, hein, juste pour terminer de toute façon. Donc là, vous avez vu que j'ai mis la couleur claire sur la paupière mobile, une couleur claire également là. Et là, j'étais en fait, je peux utiliser ça en miroir, sauf que ça fait un petit peu drôle. Voilà, j'étais en train d'estomper ça. Voilà. Et puis, ce que je vous ai dit aussi au niveau de la ligne d'œil, c'est-à-dire que je la fais au crayon, pardon, au pinceau. Et je vais la faire maintenant. Et c'est là que je vous disais, ben, si je suis habillée en violet, je la fais en violet. Si je suis habillée en bleu, je la fais en bleu. Si je la suis habillée en gris, je la fais en gris, et ainsi de suite. Alors, quand je me maquille tous les jours, avec les fards que j'ai au fitness, je n'ai pas besoin de mouiller le pinceau parce que les fards sont suffisamment, voilà, ils ont cette nature-là. Là, ça peut vous arriver aussi. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai une palette qui m'oblige à mouiller le pinceau. Donc, j'ai pris un petit verre d'eau et je mouille à peine. Et là, ce que je fais, eh bien, je vais appliquer cela. Je suis obligée là mais je vous ne voyez pas. Donc, c'est vraiment parce que j'ai l'habitude. Donc là, je commence à peu près aux 2/3 de l'œil. Et je vais donc épaissir cette ligne des cils. Donc, je passe vraiment au ras, au ras, au ras, au ras. Et je fais la même chose dessous, mais de manière un petit peu plus fine et un petit peu plus estompée. Et je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil. Alors que je vois, parce que là, je ne me vois qu'à l'écran et je vois qu'à moitié ce que je fais. Donc, je vais retoucher un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne d'œil d'un côté et je vais faire la même chose donc de l'autre. Donc, vous voyez, là, c'est le seul moment où je vais utiliser un pinceau et je vais également l'utiliser tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si ça vous aide, ça, Sylvie, est-ce que tu peux me dire, il y a eu quand même pas mal de questions par rapport à ça, donc est-ce que c'est quelque chose qui vous aide de le voir en direct? Parce que je me dis que de faire de la théorie et tout ça, c'est bien, mais là, au moins, bon, vous avez dans la vidéo de formation, il y a quelqu'un qui me sert de modèle, mais là, vous avez vraiment ce que je fais tous les jours pour me maquiller. Alors, je vais regarder si ça va. Donc, vous voyez, je corrige au doigt. Chose que je ne ferai pas, évidemment, avec une cliente. Hein, mais là, je me mets dans votre situation à vous. Voilà. Donc, là, c'est OK. Donc, vous voyez que j'ai mis plus de couleurs à l'extérieur et à l'intérieur. Et ensuite, ça va en s'affinant comme ceci. J'ai fait à peu près les 2/3 de l'œil en partant du principe que ça va en s'épaississant vers l'extérieur. Voilà. Et là, j'ai fait à peu près, je me suis arrêtée à peu près au milieu de l'œil. Et ça doit commencer de manière très, très, très estompée. Hein, ça doit vraiment... c'est pas... Il n'y a rien et puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Hein. Donc, voilà. Et puis maintenant,
Ce qu'on va appliquer, c'est le fard à joues avant de mettre le mascara. Donc là, je vais prendre mon pinceau et je vais faire le geste que je vous ai appris tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais avoir cet effet voilà, de quart de cercle comme ceci. Et là, j'estompe vraiment bien et ça suffit. Donc maintenant, je vais appliquer mon mascara. Donc comme je vous ai dit, je prends un recourbe-cils. Donc là, je vais avoir besoin du miroir. Donc vous pincez ça pendant quelques secondes seulement. Voilà. Et ensuite, je n'applique donc, comme je vous l'ai dit, je vais prendre le petit miroir. Bon là, je pense que vous savez tout appliquer du mascara. Hein. Il n'y a pas tellement de secret. Si ce n'est que, comme je vous ai dit, je n'en mets pas sur les cils du bas. Alors, si vous devez mettre plusieurs couches, ne faites pas ça parce que vous faites rentrer plein d'air dans votre mascara et votre mascara va se sécher. Donc, vous le rentrez simplement une fois, vous tournez et ça suffit. Voilà. Et là, vous voyez, bon, ça a pris un petit peu plus de temps parce que je parle en même temps, mais en réalité, montre en main, ça fait du 5 minutes. Je n'ai pas mis le rouge à lèvres parce que j'en mets pas tout le temps, je dirais, ça dépend. Mais voilà, donc, vous voyez là, qu'est-ce que j'ai mis finalement? J'ai mis du fond de teint, donc pour rappel, exactement de la même couleur que la peau. J'ai mis du correcteur, je n'ai pas mis de poudre, j'ai mis 3 fards, 2 assez clairs, un plus foncé dans ma banane. J'ai fait une ligne d'œil, le fard à joues, le mascara et le rouge à lèvres. Est-ce que je vais enlever le micro? Est-ce que ça vous aide cela? Et quelles pourraient être les questions que vous pouvez avoir par rapport à ce maquillage-là? Je vous écoute. Oui, qui parle? Pour moi, il n'y a rien à dire. Magda, ça va? J'ai passé, j'ai l'aval de l'esthéticienne. Voilà, l'aval. D'accord. Mais c'est vrai que le travail au doigt est une habitude. Oui. Moi, je ne travaille pas au doigt et je n'arrive pas à travailler au doigt. Oui. Pour moi, rien que le fait d'avoir la poudre, le mélange de poudre, c'est vrai que c'est voilà, une question d'habitude. Moi, j'ai travaillé chez Mut et c'est vrai qu'on n'a pas appris à faire vraiment. Le doigt, c'est les retouches, on va dire. Voilà, alors, comme je dis, sur les clientes, je ne travaille jamais au doigt. Mais sur moi, oui. C'est la raison aussi pour laquelle ça dépend aussi de votre œil. Parce que vous voyez, moi, j'ai un grand œil. Donc, j'ai de la place pour mon doigt. Mais si vous avez une toute petite paupière, c'est sûr que ce sera plus compliqué. Hein, il y a aussi cette dimension-là. Alors, je vais repartager mon écran parce qu'il y a Céline. Est-ce que, à moins que vous ayez d'autres questions, d'autres remarques ou quoi que ce soit? Oui, moi je voulais. Ah, vas-y Magda, allez-y les filles. Moi, je voulais juste dire que moi, au niveau de ce que tu disais tout à l'heure, au niveau du fond de teint, c'est que je le vois moi, surtout, que je voyais avec mes clientes, c'est que l'été, il faut toujours prévoir un deuxième fond de teint parce que la peau, elle change. Donc, effectivement, l'hiver et l'été, on a deux peaux qui sont complètement différentes. Donc, moi, je prévois toujours d'avoir deux fonds de teint. Et après, on peut faire un mélange de fond de teint à la rigueur s'il est un peu trop. Tout à fait. Oui, oui, ça c'est vrai. Hein. En partant de ce principe-là, ben, plus vous bronzez et plus vous avez besoin de changer de fond de teint. Hein. Ça, c'est sûr. À part ça aussi, je ne sais pas si Magda, tu es d'accord avec moi. C'est vrai que quand on est bronzé,
en général, on a meilleure mine et on… On n'a pas besoin. Voilà, ou alors on n'en met qu'à certains endroits et pas sur l'ensemble. Quand on sort. Quand on sort. Voilà, exactement. Parce que le soir, c'est vrai que le soir, on se fait un petit peu plus. Voilà, exactement. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui, Laura. En fait, moi, je n'utilise pas le fond de teint. Ok. Mais c'est pas… Voilà. Est-ce que c'est un choix, c'est un parti pris ou, c'est quoi qui te fait dire ça? C'est que tu n'en as pas envie ou bien… voilà. Bah, en fait, j'ai pas le sentiment que j'en ai besoin. Alors, c'est clair que mon teint, il est pas… Enfin, j'ai pas de problématique particulière qui me fait dire que je vais en mettre. Donc, je vais simplement mettre le reste, les fards à joues, tout ça, mais sans fond de teint. Est-ce que ça change quelque chose dans la tenue ou comme ça? Alors, dans la tenue, non, tu sais, mais par contre, si tu n'en éprouves pas le besoin, si tu penses que tu as une peau suffisamment lisse, uniforme, que tu as un joli teint, le fond de teint, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si tu veux vraiment un maquillage très soigné, très poli, tu vois, tu as la tenue super, soirée, etc. Là, je te conseille quand même d'en mettre, tu vois, parce que c'est comme si, je sais pas moi, tu mets une super tenue et puis tu mets le sac à commission avec la tenue de soirée, tu vois. Ben, j'exagère un peu, mais il y a un peu de ça, tu vois. Ou c'est comme si tu mets la super tenue et tu mets le collier, tu vois, qui détonne, quoi. Tu vois, Ouais. ça appartient au truc. Maintenant, pour tous les jours, si tu n'en éprouves pas besoin, ou alors si parfois tu peux avoir des périodes où je sais pas, il peut y avoir les pigments de la peau qui sont un petit peu différents, tu en mets que localement, tu vois. Oui, je mettrais plus facilement le correcteur. Ok, bah c'est aussi une option. C'est aussi une option. Ce que j'aurais peut-être à dire par rapport à ça, c'est que attention aux correcteurs, parce que tu as des correcteurs qui sont hyper couvrants. Et si tu mets pas de teint et si tu mets que du correcteur, eh ben ça te fait comme des rustines, tu sais, ça te fait comme… Donc, à voir, quoi. Hein, ça Des dépend. attires. Voilà. Il faudrait essayer aussi les bébés crèmes. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Au moins, ça ne donne pas l'effet fond de teint. Mais ça donne une peau quand même qui est un peu plus unifiée. Voilà. Ouais. La bébé crème, ça peut être un peu une espèce de… Comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. De crème teintée. C'est ça. Hein, Ça, je mettrais plus facilement. Pour des gens qui se maquillent jamais, par exemple. Voilà. Voilà. C'est je pense que le mot fond de teint fait peur également parce que il y a une croyance qui est au niveau des fonds de teint, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se mettent le se louent. Donc non, il y a le fond de teint maintenant, c'est vraiment devenu beaucoup plus. Parce que la bébé crème, ça fait office de crème de soin en même temps. Oui. C'est censé en tout cas. Hein. C'est censé. Après, l'écueil, c'est que plus vous avez de choses, enfin plus un produit est censé faire de choses, au moins il le fait bien. Hein. Donc ça fait un peu de tout bien, quoi. Mais c'est pas traitant, c'est moins hydratant. Ouais. Disons que pour passer psychologiquement au fond de teint, moi, je me maquille pas du tout, ça m'effraie complètement. Alors, j'ai entendu que tu disais qu'il fallait commencer par le teint. Donc, je me dis, si je commence par mettre une bébé crème, je vais peut-être, tu vois, m'habituer un peu à déjà mettre un truc qui me change la couleur, enfin, de la tronche que j'ai en permanence depuis 45 ans. Et après… Ce n'est pas censé. Est-ce que c'est moi qui a… Ou est-ce que quelqu'un a un micro ouvert parce qu'il y a un bruit… Bah, on est toutes les trois déjà, je crois, là, à être avec le micro. Ah non, Magda, elle vient de couper. Bah, du coup, elles ont coupé, les filles. Oui, parce qu'il y a une espèce de bruit métallique, mais je ne sais pas si ça vient de chez moi ou… Alors, moi, j'entends rien. Ah bon, alors… Non, voilà. Mais tout Voilà. ça veut dire que Sylvie, il faut vraiment que tu te sortes de la tête que en mettant du fond de teint, tu changes
la tronche, comme tu dis. Au contraire, Ouais. elle doit être exactement la même. Ouais. Moi, là, je me regarde, je sais que j'ai mis du fond de teint, mais ma Non, mais couleur… c'est ça. Je pense que oui, tu as raison. J'ai l'impression que ça va plus être moi, quoi. J'ai l'impression en fait que je vais mettre quelque chose, que je vais me déguiser en fait. Non. Ou que je vais perdre ce naturel. Voilà. Enfin, puis c'est pas un geste que j'ai l'habitude de faire. Donc, Ne confonds pas dans les magasins de maquillage enfant. Hein. Là, c'est méchant, là, Magda. Ah non, C'est pas une image, quoi. Oui, non, je comprends. Je comprends. Je vais ouais. Donc, disons, donc, du coup, si je devais commencer par quelque chose, ça serait au moins de mettre une bébé crème, allez, on va dire. Et après, quoi, mettre un petit coup de rouge à lèvres ou un coup de mascara, quoi. Moi, c'est parce qu'il faut que j'y aille pas par pas, parce que tout ce que tu as montré là, c'est juste effrayant pour moi. D'accord. Alors, bébé crème. Oui, c'est moi qui fais écho. C'est bizarre, ça. Maintenant, c'est moi qui m'entends. Bébé crème, mascara, rouge à lèvres. D'accord. C'est vraiment le minimum syndical, on va dire. Et épilation des sourcils. Oui. Je les cache. Bien. Alors, je repartage Ok. les filles. Vous pouvez éteindre votre micro. Et Je vais couper mon micro. voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous ne voyez pas? Donc, je reprends le partage d'écran. Je vous mets là. Voilà, parce que je voulais donc maintenant… Voilà, il y a donc Céline qui a eu la gentillesse de nous envoyer des photos. Donc Céline, elle est flattée par des tons froids, clairs et lumineux. Bon, après le reste, ça ne nous intéresse pas tellement maintenant pour l'heure. Et là, elle dit qu'elle a mis du fond de teint, du fard à joues, un crayon clair sur le sourcil, ce qui me semble très bien, pas plus foncé en tout cas, mascara noir et rouge à lèvres. Alors, je trouve que ça fait très naturel en tout cas, Céline, donc c'est bien. Je ne mettrai pas davantage de crayon sur tes sourcils. Tu vois, ils sont… Alors, on voit, tu as récupéré la couleur de tes racines, ce qui fait très naturel. Mais en tout cas, ils ont une jolie ligne. Je ne les ferai pas plus épais ni quoi que ce soit. Pour toi, je prendrais plutôt du mascara marron que du mascara noir. Hein? Et là, tu nous as envoyé une seconde photo que je trouve super jolie. Là, tu es vraiment bien. Donc, à nouveau, pas plus les sourcils. Et là, d'ailleurs, il me semble que tu as le sourcil droit qui est plus épais que le sourcil gauche. Mais c'est très joli au niveau de… Tu vois, je ne sais pas si c'est la photo. Il est tout à fait possible que ce soit la photo. Ça fait plus mat. Donc, tu vois, c'est plus élégant, c'est plus racé, c'est plus joli. Là, tu as mis un anti-cerne en plus par rapport à tout à l'heure, tu nous dis. Tu vois. Tu as mis un fard à paupières gris foncé sur le côté externe de l'œil. C'est très, très joli. Voilà. Et tu as mis simplement tu nous dis un baume à lèvres transparent et sans couleur. Et ben, c'est drôle parce qu'on dirait que tu as mis un rouge à lèvres. Oui, parce qu'on dirait que tu as dessiné même tes lèvres, alors je ne sais pas. En tout cas, dans les deux cas, moi je trouve que ça fait naturel, ce qui pour moi est essentiel. Vous voyez, si on vous dit, vous rentrez dans une pièce et si la première des choses qu'on vous dit, tu as un super maquillage, pour moi, c'est presque un échec. Il faut qu'on vous dise, mais tu es magnifique, tu as l'air resplendissante, tu as bonne mine, tu as de l'éclat. En tout cas, sauf si vous montez sur scène ou voyez que vous allez faire un show ou quoi que ce soit, mais pour le tous les jours, votre maquillage, il doit rester naturel. Donc Sylvie, tu vois, en cela, sois rassurée, tu dois rester naturelle. Hein? Voilà. Alors, avant qu'on achève, il y a simplement Aurélie qui vient de démarrer sa formation, qui avait des questions par rapport aux couleurs. Donc,
On sait déjà, Aurélie, qu'elle est dans le sombre, froid et lumineux. Après, j'ai simplement mis qu'elle mesurait 1,61 m et elle a travaillé son style qui est actuel, gamine romantique. Mais peu importe, parce qu'elle nous a envoyé des photos de couleurs. Alors, étant donné qu'elle a le froid en second, ça, c'est pas pour elle. Vous voyez, on est vraiment dans des tons chauds. Et là, j'arrive pas à voir si les fermetures sont dans le doré ou l'argenté. On dirait qu'ils sont un petit peu argentés. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est pas vraiment un blouson pour toi. Tu vois, si tu veux un blouson en cuir brun, Aurélie, tourne-toi vers un marron chocolat, vers un mocha, tu vois, quelque chose, un cuir presque noir, mais dans les bruns, ou noir, hein, puisque toi, tu es dans le sombre et que tu as le noir dans ta palette, ne te gêne pas. Ensuite, ça, je dirais, c'est mezzo, parce que ce n'est pas froid. Alors, certes, c'est relativement sombre. Je dis relativement parce que tu as le noir qui vient rehausser la chose, mais tu as un liseré doré, tu as ce fond un peu couleur vanille comme ça, qui est un couleur un petit peu camel, tu as un rouge qui est orangé. Donc, je dirais à 55%, à 60% non. Ensuite, tu nous as envoyé des rouges. Alors, celui-ci, d'autant plus qu'il a des boutons dorés, il m'a l'air de ressembler à un rouge chaud par opposition à celui-là qui est plus dans tes couleurs. Donc, celui-là, je dirais oui. Hein, c'est un rouge un peu framboise, comme ceci, un peu cerise, donc oui. Ça aussi, c'est un rouge, enfin même un rose presque, un froid. Donc, ça, c'est un oui aussi. Ça, j'ai l'impression que c'est un... Ça, je dirais oui, parce que c'est un rouge assez foncé qui n'est ni chaud ni froid. Et comme tu as le sombre en premier, je dirais oui quand même. Et ça aussi, c'est un rouge soutenu qui m'a l'air d'avoir un reflet un petit peu rosé. Donc, je dirais oui. Ça aussi, c'est un bleu qui est... Il y a du jaune dedans, donc il est un petit peu turquoise, mais malgré tout, c'est un turquoise relativement foncé. Tu as le sombre en premier, donc je dirais oui. Et puis le bleu, même s'il est chaud, il reste froid, donc je dirais oui. Donc voilà. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Où êtes-vous? Est-ce que vous me voyez là? Non. Hein? Est-ce que je suis toujours en partage d'écran? Ok, alors j'arrive pas à retrouver où je ne partage plus mon écran. Zut alors, où suis-je? En bas, me dit-on. Moi, j'ai rien en bas. Je n'ai rien. Zut! Non. Ah ben zut alors. Où est-ce que j'ai mis mon partage d'écran? C'est extraordinaire ça. Ah zut les filles, je suis très embêtée, je ne sais pas quoi faire. Zoom. Zoom. Je ne voudrais pas vous couper. Ah là 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 là. Arrêtez de partager. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions? Livia, Audrey, Aurélie, Magda, Sylvie, peut-être qui nous a quittés. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à soit la séance de maquillage, soit par rapport à là où vous en êtes dans la formation? Dites-moi. Débloquez votre micro hein, si vous avez des questions. Magda? Pour moi, je suis qu'au début. J'ai fait donc j'ai survolé ce que j'avais demandé, tout ce que je connaissais déjà, donc tout ce qui est style, tout ce qui est comme c'est mon métier. Donc
Donc, pour l'instant, je suis vraiment encore au mode zéro pour moi. Donc, les questions, j'attends parce que c'est vrai que je sais qu'un petit peu, parce que j'avais fait de la colorimétrie il y a 20 ans déjà, j'étais dans les tons chauds, mais après, je ne sais pas encore si c'est lumineux ou si… Voilà, je ne suis pas encore arrivée à ce point-là. Alors, ce à quoi je t'invite, Magda, c'est à nous… tu posteras des photos de toi donc dans le groupe, et puis comme ça, je pourrais te valider l'analyse de couleurs. Et toi aussi, Laura, quand tu en seras à ce stade, avec plaisir, bien sûr. Hein, c'est voilà. Oui. Pour l'instant, je suis à la découverte. Ok. Ça me revient 20 ans en arrière, c'est sympa. C'est bien, c'est bien. Laura? Oui, moi j'avais plusieurs questions. Alors, je t'écoute. En fait, ça a à voir avec le dossier que j'avais fait avec toi il y a 15 ans. Ok. Et justement, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris parce que moi, dans mes caractéristiques chromatiques, à l'époque, j'étais sombre parce qu'en fait, il y a une barre avec un rond au milieu. Oui. Et puis après, toi, tu mets un point quelque part. Oui. Et tu avais mis en fait tout près du milieu, sur la ligne sombre et claire, donc du côté clair. Donc c'était presque au milieu. Ok. Mais plutôt côté clair. Alors, juste un instant. Comment était le montrer? Comment était ton nom? Oui, je veux bien. Si on voit quelque chose. Est-ce qu'on voit? Là. Mais ça, c'est si tu peux pas être dans le sombre et être là. C'était quoi ton nom de famille, Laura? Costanzo. Je reviens. Oui, avec un C. D'accord. Tu étais venue me voir en groupe ou toute seule? Toute seule. Donc, normalement, je dois encore avoir ta fiche. C'est plus une question personnelle, hein, je suis désolée. Mais sinon, après, je ne comprends rien. Costanzo. Je ne sais pas. C'est bizarre, ça. Tu étais venue me voir toute seule, tu te dis, pourquoi je ne t'ai pas dans mes cartes? Ça s'écrit C-O-S-T-A. N-Z-O. Non, je ne sais pas. Mais c'était à Neuchâtel. Oui, mais peu importe, normalement, je devrais t'avoir. Ok. Je devrais t'avoir. Attends, je fais juste une petite recherche là. Oui. Parce que normalement, j'ai une fiche pour chaque client. Et sauf si tu es venu dans un groupe. Non. Constance. Et non, je t'ai pas. C'est bizarre ça. Bon. Et tu me dis que tu es dans le sombre, c'est juste? Non. En fait, sur la ligne qui va de sombre à clair. Oui. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, remontre-moi ton petit feuillet là. Encore plus près. Ah, mais là, ça dit que tu es dans le mat, chaud et clair. Donc, c'est plutôt clair. Oui. Tu es fait dans la limite, tu es dans le, comment dirais-je, tu es au milieu, mais légèrement clair, donc à peine clair, en tout cas à l'époque. Oui. Tu vois? C'est pour ça que j'aimerais bien que tu me renvoies des photos. Donc, en fait, ta caractéristique claire, elle n'est que en dernier. En fait, pour toi, et ça se voit, hein, le fait que tu es flatté par des tons clairs et vient à la fin. Tu comprends? C'est pas quelque chose qui est important pour toi. Parce que c'est ta troisième caractéristique. Et c'est le fait que ce soit le plus près de zéro qui me fait dire ça. Je me mets ici parce qu'on verra mieux. Parce que je suis bientôt dans la nuit. Tu sais, Laura, ça ne sert à rien là.
Parce que je te vois un peu Non, t'es dans non, le mais noir. c'est juste pour, voilà, pour avoir un peu plus de lumière parce que bientôt je vois plus rien. Ok. Le mieux, c'est que tu me fasses des photos de toi à la lumière du jour, pas en plein soleil, la lumière du jour, bien. Parce que là, tu as les cheveux teints ou c'est naturel? Non, là, mais je suis plus proche de ma couleur en fait. Je suis teint, mais voilà, j'ai respecté les couleurs que j'ai à la base. Ok. Alors, tu me les caches, tes cheveux, d'accord? D'accord. Tu me fais une photo avec les cheveux cachés et une photo avec les cheveux dégagés en arrière. Ok. Et comme ça, je te referai une analyse de couleur et on verra si ça a changé. Mais en fait, cette caractéristique-là, elle est en dernier. Elle est peu importante pour toi. Ce qui est le plus important, à l'époque, en tout cas, c'était le mat. Ouais. Maintenant, on va voir si ça peut avoir changé ou pas. Ok. Et j'ai encore une autre question concernant le livre que tu nous as envoyé sur les couleurs par email. On Oui. pouvait avoir accès à ce livre. Est-ce que c'est possible d'acheter sous forme papier ou pas? En fait, il n'existe pas sous forme papier. C'est un e-book si tu veux. Ok. Et je sais que tu m'avais posé la question. J'ai posé la question au graphiste qui l'a fait. J'ai pas eu de réponse en fait. Donc dès que je peux en avoir une, parce qu'on m'a jamais posé la question, tu vois. Donc je sais pas. Mais Bon, par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que si tu donnes le fichier PDF à ton imprimeur, il devrait pouvoir l'imprimer comme ça, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il dit que ce que tu m'avais dit là, ça je comprends pas. oui. Alors, il m'a fait une offre pour l'impression et ça me coûte 500 francs. Je me suis dit, il a dû se tromper ou je sais pas. Parce que c'est des formats spéciaux et tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, c'est un peu cher quand même pour moi. C'est Donc, bizarre. peut-être il a pas ce qu'il faut pour le faire. Et... C'est vraiment bizarre cette histoire. Moi, Enfin, je poserai la question parce qu'en fait, tu peux te l'imprimer toi-même, hein. Bon, évidemment, ce sera peut-être pas une impression professionnelle, oui. mais si tu demandes à ton imprimante d'imprimer en portrait, parce que le livre est fait exprès hein, en portrait, non, en landscape, pardon, en paysage, excuse-moi, en Oui. landscape. Euh, Maintenant, voilà, ça va te prendre beaucoup d'encre parce qu'il y a des grandes photos. Euh, Bon, voilà. ça c'est. J'ai encore de la marge pour arriver à 500 francs. Oui, c'est clair. Peut-être demande à un autre imprimeur ou à deux autres imprimeurs, quoi, parce que ça me semble invraisemblable. Ou alors il veut te l'imprimer sur un papier qui vaut une fortune, j'en sais rien. Oui, ça me semblait un peu bizarre, mais je vais demander une autre offre. Est-ce que c'est aussi peut-être le fait de relier, parce que ça peut être ça qui coûte cher s'il va te le relier, ou si c'est juste l'impression. Mais je vais peut-être lui demander si c'est ça ou pas. Parce que là, je connais pas, hein, je me suis jamais renseignée là-dessus. Peut-être que le fait de le relier est effectivement onéreux, tu vois. Surtout si tu le Ouais, fais en Suisse, c'est ça. ouais. Donc voilà. Bon, bah, je vais voir. Merci. Avec plaisir. D'autres questions peut-être? C'est bon? Bon. Ben écoutez, j'espère que cette séance de maquillage aura aidé les débutantes. Et merci pour ton retour, Magda. Donc la rediffusion donc de ce Zoom sera demain. Je suis désolée pour cette interruption intempestive. Oui, J'ai Laura. encore une question. En fait, j'avais noté, est-ce qu'on peut accéder aux autres rediffusions que Oui, tu as déjà faites? oui. Tu les as tout en bas de la formation. Tu as un onglet justement qui dit rediffusion. Ok, Hein, parce donc, qu'il y a des sujets qui m'intéressent. Alors, je vais regarder. très bien. Bien, mais écoutez, il me reste à vous souhaiter une super soirée Merci. à toutes. Et Pareillement. puis, à vous retrouver au quotidien dans le groupe des beautés rayonnantes si vous avez quelques questions que ce soit.
Merci bien. Merci. Merci Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye. Bye.